l'homme qui a pris cette pression, c'est le président. Il était le chouchou de la communauté internationale. L'ONU, justice belge a lancé un mandat pour le Rwanda, général Messi, dans la moitié balancé les Kasi kama mezani, eza politique, elle est une accord. Pourtant, il y a des gens qui sont appelés au sein de sa quand vous allez dire, nous avons commis un ministre, famille avec ce ministre dans les commentaires, et puis à promettre les gars, on dit l'eau spectacle, c'est un plaisir. Et puis, on va beaucoup mieux pour ça, côté mon balai, comme on a dit, on a réuni. Vous avez grand frère à respecter, on a au téléphone, on a la route, on a la ligne. Ailleurs, on va prendre mon chez lui. Nous allons prendre là. Petit frère, on va président de la communication. Elle a qui sont les propriétaires. C'est le père Zane. Et qu'on va chez lui, il y a un peu de ça. C'est un cycle. Et bien, c'est pour cela que nous avons des choses. Christian appelle son frère Jacques. Doit commencer par ses problèmes de vie. Le gouvernement de s'achètera que nous sommes là. C'est comme une aventure. Ça ne va pas chez lui, à où tu peux se faire soigner, problème à cœur. Et les autres temps pour aller, elle va exprimer une manière. D'ailleurs, on est interpellé. Les personnes ont dit que maintenant, qui est devenu un candidat, on va se faire un candidat, la tête, la bouche, respiration. Mais c'est là, et donc on va candidat, c'est un mais nous devons aller à la moindre, il va posséder madame Yamo, à Sarah Nantes et à Tindé du président sud-africain. Il y a qui m'a dit, Banamo, à cause de sa malade et Kéda. Elle va saluer les petits animaux à Kéda. Donc, elle va remonter. Donc, ça va aller au nez. Si vous m'avez non, tout va à la pêche. Il y a des gens qui s'en veulent à la pêche. Christian qui s'en veulent à la pêche. Jacques qui s'en veulent à la pêche. Parce que le président, c'est la compte. Qui est la vérité, à la même frère, sa famille. Il y a compris, c'est déjà entendu, je reconnais la musique, mais là, il y a plus encore des coupures et des grisailles. Voilà. C'est-à-dire, il n'y avait pas la musique, mais lorsque on a mis ça maintenant pour la PISB, c'est monsieur s'est organisé avec aussi la musique. Ça arrive. Quand vous parliez, il n'y avait pas de musique. Lorsque vous étiez en train de progresser avec votre collaborateur, non. Il n'y avait pas de musique. Non, non. Je ne dis pas de musique. Je vous ai enregistré. Je n'ai jamais produit une émission. Je n'ai jamais reconnu cette œuvre comme la mienne. Parce que je suis allé la trouver là, à la Libya. Sa propagation dehors était pendant ma détention. Donc, moi, je pense que le ministère public qui me ramène ici pourra nous dire les producteurs de cette vidéo. Et d'ailleurs, il y a eu une forte discussion, non pas entre moi et l'OPJ, mais le général qui était à mes côtés, où il semblait sortir une troisième fois. Ici, je n'ai pas entendu ça. Vraiment un break et une troisième fois, comme on dit en technique, donc, une troisième fois avec une séquence de 30 secondes comme ça, qui était différente. Pas troisième, deuxième fois, qui était différente. Ça, je parle de ce qu'on m'a fait entendre, non pas de ce que j'ai produit, où il existait quelque chose que j'ai ramené. Je l'ai dit, une fois qu'il parle comme la mienne, mais qui est dans un fil de musique, dont je ne reconnais ni les liens, ni la source. Voilà. Oui, dans la société, oui, vous avez cité le cas et que ça a mal tourné. Oui, oui. Oui, c'est ici. J'ai entendu, mais moi je ne connais pas. Non, on vous dit seulement ce qui a été ici. Qu'est-ce que vous avez compris? On ne dit pas qu'est-ce que vous avez déclaré. Qui est sorti ici? Les similitudes de Jeune Afrique et des différentes émissions de l'époque, c'est ce qui est produit là-bas. Oui. Donc on parle de l'État qui serait même contre ça, et il ne savait pas que c'était ceci,
Vous, on vous avez promis un poste, après ça n'a plié. Vous avez retenu ça? Honorable juge. Non. Non. En tout cas, il y a vraiment rien qu'en retenant il y a déjà un changement. On dirait qu'il y a même des séquences que j'ai écoutées. Nous ne sommes pas au niveau des séquences. Pourquoi vous nous amenez à des séquences? Nous, c'est au niveau des déclarations. C'est lui qui parle ici. Quelle déclaration il a fait? Il fait la déclaration sur la mort de chez Léoné. En disant quoi? Non, vous avez entendu. Vous êtes la terre principale. Vous avez entendu. Je ne suis pas à terre parce que je ne suis pas mort. Non, pas pour ces faits. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que vous avez entendu? Là, vous me posez la question, c'est que je viens d'entendre. Oui. Maintenant, Oui. effectivement, c'est que je viens d'entendre que chez Libin avait un conflit foncier. Oui. Pardon. C'est que je viens d'entendre là. Oui. Chez Libin avait un conflit foncier avec un des frères du président. Oui. Voilà. Mais comment ça a arrivé? Je ne connais pas. Non, dans ce que vous avez entendu, continuez. Si vous n'avez rien compris, on balance encore. Comment ça? On répète? Oui, on peut reprendre parce que j'ai. Oui, c'est question d'être président. Oui. Oui. Les avocats? J'ai retenu la scène sur l'assassinat de Chéribin Okenge. J'ai retenu où on parle du tout premier ministre de la famille. Alors je ne suis pas, je peux vous dire, je suis arrière-petit-fils de et du Pintiati. Non, je ne suis pas le tout premier dans ma famille. Si c'est même moi, ça ne serait jamais dans ces genres d'incohérences. Je retenu quand même d'autres commentaires sur les origines des animateurs des institutions. C'est ce que j'ai retenu. Oui. Parlant spécialement de la mort de chez Comressi. J'ai retenu du service dirigé par le service de renseignement militaire, dirigé par le Gaïoué. On voulait éviter le fait à la mer, mais alors ils se sont sentis obligés de dire la vérité. Et au lieu qu'on travaille convenablement, voilà, ça a mal tourné. Ça vous avez Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'entends ça parce que même. Non, ici, c'est le oui, là. oui, c'est ce que j'entends. Oui. Donc vous répondez. Bon, ok, j'entends encore. Après, il y a des distorsions. Après, il y a des idées vagues. À un responsable de mon rang, à un homme politique par exemple. Il vous arrive de prendre un verre de trop au point que vous oubliez ce que vous avez dit. Comment ça? Vous avez déclaré. Il vous arrive par moment. Non. Vous ne prenez rien. Pourquoi ne pas prendre? Si c'est une fête, je peux prendre et rester chez moi. Il y a 6 mois. Vous n'avez pas fait de pareilles déclarations. Il y a 6 mois. Collaborateur, à part lui, parce qu'il y a une troisième voix qui s'est fait sentir. Mais effectivement, j'ai posé la question. Oui. Je n'ai retenu qu'on m'a posé cette question. Je l'ai dit, c'est à vous de voir quelle est. Deuxième voix. Deuxième et d'autres voix discordantes. Si vous-même, vous m'appelez comme expert, à ce moment, je pourrais donner les détails. Ce n'est pas à moi à examiner les preuves qui ont été
ramené par les services de renseignement quand je suis arrivé. Je vous ai dit, aujourd'hui, ça ne dépend pas des grands diplômes. Il suffit de prendre les téléphones du magistrat qui est à votre droite, que madame la juge parle, vous entrez, vous manipulez, ça va produire la voix de la personne qui est de l'autre côté. Mais là, j'entends des méli-mélo, je ne suis pas capable de produire dans un timing de 4 minutes, faire plusieurs sujets, racoler-coller. Non, je ne les connais pas. Et vous savez que lorsque vous les invitez à quelqu'un pour les déshonorer, ça constitue l'infraction. En français facile. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'invitation de machin. Ah, là, vous le savez, tout en étant ingénieur. Je suis pratiquant du droit administratif comme CNR. Ce n'est pas le cas en espèce. Dans le pays, là, parce que vous avez reconnu à la net. Les propos vous invitant. Et ça, oui, ça, avec mon collaborateur, je l'ai dit. Et vous savez que même si c'est fait, vous pouvez s'avérer vrai. Du moment où vous le dites, pour discréditer parmi les 3 personnes ou 4 citées, et ça constitue l'infraction. Honorable juge, je n'ai Oui, à la débat. Oui. Je n'ai jamais accepté le fait. La dernière question, je vous le répète, m'a été posée. Honorable Modero, tu reconnais la culpabilité des 3 personnes citées sur la mort de Jérémy Oudé? J'ai dit non. L'unique fois, je l'ai dit, l'unique fois que j'ai eu à échanger avec quelqu'un sur la mort de mon frère collègue, c'était avec mon attaché de presse. Grave encore, parce qu'il y a des avocats qui ont dit les dire, ne pas les dire. Déjà, j'étais questionné sans mes avocats et pas dans le même climat que vous le faites aujourd'hui, honorable juge. Je vous l'ai dit. Parce qu'à plusieurs fois, même mes réponses ont été changées sur ordre. Non, bon, ça. Sans compter les sons des gens qui plairaient derrière. Je ne vais pas aller. Donc, vous voulez dire. Honorable, je vous ai répété, je savais que j'essayais. À ce moment-là. Oui. À ce moment-là. Donc, vous avez signé parce que vous saviez que vous serez devant votre juge naturel. C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je répète, peu importe la pression qui était devant moi, à mon niveau de responsabilité, je savais qu'il suffit de gérer les temps. Je serai devant mon juge naturel pour répondre à des faits. Mais je vous explique le climat dans lequel j'ai été auditionné. Parce que ce n'est pas un élément que j'ai produit, j'ai fait aucune déclaration là-bas. Aucune déclaration. L'unique, je vous ai dit bien, j'ai entendu au début ma voix sur cet audio-là, monologuant pendant 4 minutes sur plusieurs sujets, avec distorsion, plusieurs mots. Je l'ai rencontré là-bas dans le service de renseignement. Je ne suis venu avec aucun audio. Et d'ailleurs, c'est à ma sortie que toutes les publications ont fait des empreintes. Quand vous avez vous avez reconnu que ce sont vos déclarations que vous les aviez faites à l'occasion d'un commentaire de l'article de Jeune Afrique sur la mort de Jérémy Oudé. Non, mais c'est légitime. Pour savoir si les... Et aussi de la question des flagrances. Donc, c'est 2 préalables de choses là. En effet, vous l'avez identifié, la rectification avait été faite sur sa qualité. Il se pose un problème sérieux de sa qualité de député. Nous avions évoqué hier, nous avions dit que dans les dossiers, il n'y avait aucun élément, je le précise, aucun élément qui atteste cette prétendue qualité de député national. Et nous avons raison de le dire parce que c'est le fait. Par ailleurs, lorsque vous lisez les dispositions de l'article 103, nous répondons au ministère public. Lorsque vous lisez l'article 103 de la Constitution de la RDC, en son alinéa 2,
Le député national est élu pour un mandat de 5 ans. Il est éligible. Le mandat des députés nationaux commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale. Donc, il se pose un problème. D'abord, l'absence d'une preuve qui atteste qu'il est député national et aussi, même si le ministère public a évoqué l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait défaut d'ailleurs, mais pour autant, Monsieur le Président, qui n'a pas été validé par cet organe, donc il n'est pas revêtu de cette qualité du député national. Et partant, Monsieur le Président, votre Cour n'est pas compétente pour les juger à ce jour. Il n'est pas bénéficiaire des privilèges, ni des poursuites, ni de juridiction devant vous. Il est au stade actuel un citoyen normal dans la société. Et s'il faut qu'il soit poursuivi, Monsieur le Président, les juridictions qui sont en même de les juger en qualité de citoyen normal existent effectivement. Donc, revenons sur cette question de compétence. Votre Cour est incompétent à les juger conformément aux dispositions de l'article 103 de la Constitution. Monsieur le Président, pour enchérir ces moyens, à l'état actuel des choses, il ne siège pas à l'Assemblée nationale. Il n'est bénéficiaire de rien. De rien. Même s'il faut évoquer l'alinéa 4 de l'article 107, de manière à ce que les poursuites soient suspendues à son égard. Mais il faut que cela soit requis par la Chambre dont il appartient. Et au stade actuel, il n'appartient à aucune chambre du Parlement. Donc, il n'y a pas lieu à requérir une quelconque chambre pour dire qu'il y a un député qui a été déféré devant vous. Pour une raison quelconque, Monsieur le Président, à ce jour, votre Cour est incompétent de les juger. Il n'est pas bénéficiaire des privilèges de juridiction pour qu'on le fasse comparaître devant vous. C'est le premier moyen, notamment à la question des flagrances. Monsieur le Président, on l'a déféré devant vous, on l'a présenté devant vous. J'ai suivi hier avec une attention soutenue les réquisitoires du ministère public. Le ministère public lui reproche en procédure de flagrance d'avoir fait des déclarations enregistrées. Nous ne savons pas en quelle date et quand est-ce que lui-même était en possession de cet audio pour que votre Cour apprécie cette question de flagrance. L'infraction est flagrante lorsqu'elle vient de se commettre ou lorsqu'elle se commet. Et dans le cas d'espèce, l'enregistrement a été fait quand? La déclaration avait été faite quand? L'enregistrement quand? Et quand est-ce que lui est saisi? Donc ça laisse des questions à discuter sur cette question de flagrance. Mais pour autant que lui-même, le ministère public n'est pas précis sur cette question. Monsieur le Président, il n'y a pas de question de flagrance. Donc vous allez retenir qu'il n'y a pas flagrance. Il n'y a pas flagrance à ce jour parce que les conditions prévues et déterminées par les dispositions de la loi en matière de flagrance ne sont pas réunies. Avec votre autorisation, bien sûr, si vous autorisez, que les confrères puissent dire un mot sur ces deux moyens d'exécution. J'ai à l'esprit, en vous regardant, le réquisitoire du ministère public. Il s'agit de quelle fonction? On n'est pas véritablement investi de la qualité de député que par la proclamation, soit par la CENI, ou soit par votre cour, plutôt, ou soit par la cour constitutionnelle de X personnes comme monsieur élu. On le devient.
on est investi véritablement pour jouir de ce droit que lorsque la personne déclarée élue, soit par la CENI, soit par la Cour constitutionnelle, définitivement soit-il, ses mandats ou son pouvoir s'est vu validé par la plénière constituée en commission comme ça se passe selon le droit parlementaire. Votre honneur, tel n'est pas le cas en espèces. Monsieur Timba Modero a certes été, au dire et en croire les déclarations du ministère public, comme étant député élu. Mais a-t-il été validé par cet organe pour que soit investi véritablement M. Modero de la qualité de député national et donc être bénéficiaire de privilèges de juridiction? La réponse est non, votre honneur. Que partant la simple considération de poursuite au motif que M. Timba Modero serait déclaré définitivement par la Cour constitutionnelle comme député et sans fondement pour autant qu'il ne siège pas en Assemblée nationale. Au moment où nous parlons, il y a une autre personne qui siège à sa place pour autant que ses pouvoirs n'ont pas été agité. L'article 103 de la Constitution tel que rappelé en substance par Maître Michel Guillemot les dit de manière éloquente et combiné à l'article 18 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et même de la loi électorale, votre honneur, M. Timba Modero déféré par votre haute cour, a donc été déféré devant vous de manière inconsidérée. Nous vous aimons beaucoup, mais dans le cas d'espèce, votre haute cour, votre auguste cour est donc incompétente pour statuer sur son sort. J'appelle votre honneur sur la question de la procédure en matière en flagrance. Mais votre honneur, hier, tout comme aujourd'hui, ma mère a coupé votre honneur. Le ministère public ne vous dira pas l'infraction pour laquelle M. Modero, déféré devant votre auguste cour de manière inconsidérée, a été commise en telle période et que depuis la commission, lui se serait saisi pour déclencher l'action publique à telle période pour que votre auguste cour soit en phase d'apprécier les temps de la commission, les temps voisins dont parle la loi en ce qui concerne la définition de cette infraction, où votre cour est en phase d'apprécier si et seulement si ces préventions peuvent être réputées commises ou peuvent être réputées flagrantes. Votre honneur que partant, votre auguste cour ne poursuivra pas cette procédure en flagrance tel que c'est le cas présent. Nous avons. Merci beaucoup. Il y a des compétences, bien entendu personnelles, de votre auguste cour. Je voudrais ici évoquer la loi fondamentale. Il s'agit du livre le plus précieux de la République et bien entendu après la Bible le plus écrite. Je parle de la Constitution du 18 février 2006, tel qu'est révisée pour certains articles par la loi numéro 11, base 002 du 20 janvier 2011. Je suis à l'article 150, alinéa 1er et 2. Je dispose de ce qui suit. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Alinéa 2. Les juges ne sont soumis dans les
l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Monsieur le Président, je fais renchérir sur la base des dispositions pertinentes de l'article 153, alinéa 4 de la même Constitution, qui dispose que les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois, ainsi que la coutume pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à l'ordre public ou au bon de messe. Monsieur le Président, il s'agit de quelle loi présentement? Je suis à l'article 93 de la loi organique numéro 13, base 01-B du 11 avril 2013 qui porte organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui dispose de ceci au sujet de la compétence de votre cour. La Cour des cassations connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je peux me limiter à ce niveau-là parce que la liste n'est pas exhaustive. C'est jusqu'au point 8. Le premier point, vous êtes compétent pour connaître des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et les membres de l'Assemblée nationale sont appelés députés nationaux. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte ici que notre client qui est déféré devant vous en cette procédure de flagrance sous critique, bien entendu, n'a pas été initialement élu député national. Et notre client va saisir la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions pertinentes de l'article 73 de la loi électorale. Et cette Cour va rendre un arrêt récemment en remplacement d'un député qui continue à siéger aujourd'hui, M. Robert Nono, qui continue à siéger aujourd'hui au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Tout simplement parce qu'il a fallu que la CENI puisse rendre une liste définitive et que cela soit transmis au niveau de l'Assemblée nationale et que les mandats des députés nouvellement reconnus par la Cour constitutionnelle soient validés par l'Assemblée plénière. Monsieur le Président, honorable membre de juge, monsieur de l'accusation, vous allez vous rendre compte que jusqu'au moment où nous parlons avec vous, où cette procédure est déclenchée, légalement ou arbitrairement, je crois, je sais, vous allez vous rendre compte que notre client, son mandat de député national n'est pas encore validé par l'Assemblée plénière conformément à l'article 103, alinéa 2 de la Constitution de la République, qui dispose, on l'a dit, le mandat du député national commence avec la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Donc, Monsieur le Président, jusqu'à ce jour, ce mandat n'a jamais été validé. Il n'est pas membre de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale. Donc, il est reconnu de façon judiciaire comme député national, c'est-à-dire la rendue par la Cour constitutionnelle, mais présentement là, pour que ce mandat, pour qu'il commence à être appelé député et jouir des privilèges reconnus à un député national, ce pouvoir doit être impérativement
appliquer la loi et la faire appliquer une fois qu'elle serait violée? Peut-il se permettre de les déférer pendant qu'il est dans la période, dans le régime d'attente de la validation de son mandat, pour les déférer en cette qualité de député national devant la cour de cassation? Voilà pourquoi j'avais évoqué ici que vous êtes les garants des libertés individuelles et vous êtes également les garants des droits fondamentaux. Il a un droit fondamental d'être jugé par les juges que la loi lui assigne présentement là. Et ce droit ne peut être garanti que par le juge, pas par une autre personne. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, l'article 19 de la Constitution dispose ce qui suit: nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Donc, cette procédure entre en violation flagrante de cette disposition constitutionnelle de ce que le ministère public fait soustraire notre client contre son gré de la loi, du juge que la loi lui reconnaît présentement. C'est dans ces conditions-là que, considérant que nous sommes devant des érudits magistrats, que vous êtes expérimentés, je connais, vous n'allez pas permettre à ce que l'accusation vous mette en erreur et vous incite à aller en rébellion contre les lois de la République qui constituent votre autorité dans l'exercice de vos fonctions. Ce faisant, Monsieur le Président, la même fois qu'il y a une ordonnance qui était rendue hier, du réquisitoire du ministère public, lui reconnaissant cette qualité de député partant, vous reconnaissant le pouvoir de les juger comme tel. Mais j'ai appris dans cette salle, et cette cour a rendu la décision de venir en termes de jurisprudence aujourd'hui, qu'un jugement avant de faire au droit ou avant de dire au droit ne lie pas les juges. De telle sorte que le juge a le pouvoir de revenir sur sa décision. La seule qualité d'obligation qui lui est faite, c'est de modifier les changements des décisions pour éviter de se contredire. Voilà, Monsieur le Président, qu'au fil de ça, nous ne pouvons pas, parce que vous êtes le garant des droits et libertés de notre client, que vous puissiez maintenant, au vu des éléments constitutionnels, légaux, ici évoqués, que votre auguste cour, qui ne s'est pas encore décisive par une décision au fond, puisse prendre une décision de responsabilité conformément à la loi et à la Constitution et se déclarer conséquemment incompétente à juger notre client qui est dans un état d'attente, dans un régime d'attente à exercer ses fonctions de député national. Et c'est dans ces conditions-là que vous allez y recevoir bien pleinement fondé ce moyen. Après, vous êtes rebiffé par changement de motivation pour la simple raison que vous n'êtes pas encore dessaisi. Les moyens de compétence est un moyen en matière pénale, un moyen de notre République qui peut être soulevé pour qu'on peut revenir à tout moment devant le juge pénal de saisie. Et que par voie de conséquence, vous allez décliner votre compétence et laisser notre client être jugé par les juges que la loi lui a signé conformément à l'article 19 de la Constitution de la République. Discret et ne vécu par votre juridiction. Nous en avons. C'est tout. C'est pour vous rallier. Parce qu'il considère que la diffusion de cet élément qui est à la base de cette poursuite lui porte énormément préjudice. Parce que, à supposer que ces propos soient de lui, émanent de lui,
à s'y poser. Ce sont des propos qui étaient tenus, qui auraient été tenus en privé. Alors, la personne de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire qui a diffusé ces images, cet audio, excusez-moi, a largement nuit aux intérêts de M. Modéro. C'est ainsi qu'il s'est constitué partie civile. En ce qui concerne la procédure, je suis d'avis avec les premiers intervenants pour dire que votre cour actuellement n'est pas compétente. Parce que entre le moment où la Cour constitutionnelle a confirmé son élection et le moment où il y a validation du mandat, il y a une différence. Vous vous souviendrez qu'à une certaine époque, je ne sais plus c'est quelle législature, il y a des gens qui avaient été élus, confirmés par la Cour constitutionnelle et qui avaient été invalidés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, vous pouvez même de votre chef, vous pouvez de chef demander la liste des députés actuellement au Parlement. Je ne pense pas que son nom va être fixé. Voilà pourquoi, en tant que partie civile, M. Modéro considère que votre cour actuellement n'est pas compétent. Je vous remercie. Monsieur le Président, la constitution à partie civile, c'est en réalité une action civile qui se greffe à une action pénale. L'action pénale étant, ce qu'on pourrait dire en termes ordinaires, le principal, et la constitution de la partie civile étant l'accessoire. Et Monsieur le Président, cette action est ouverte en faveur d'une personne qui est victime d'une infraction, laquelle infraction est portée devant la juridiction saisie. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, la Cour a été saisie par le parquet pour 2 infractions, à savoir les imputations dommageables et la propagation de faux bruits, infractions commises par les prévenus. Et donc, il serait aberrant que la même personne poursuivie puisse faire prévaloir cette qualité de victime de partie civile. Donc pour nous, cette constitution des parties civiles sera déclarée irrécevable, étant donné que la partie de prévenu qui soulève ou qui la sollicite ou qui l'a formée n'est pas victime des infractions portées à votre connaissance. S'agissant des 2 préalables qui ont été soulevés, Monsieur le Président, je commence par le premier préalable relatif à l'incompétence de notre Cour. La défense s'est fondée sur les articles 103 de la Constitution, les articles 18 et 19 de la Constitution et sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ces moyens ou ces préalables se fondent sur ce qu'on pourrait appeler une interprétation sélective de la Constitution. Si vous avez bien suivi la défense, elle a évité de façon ostentatoire l'article 168 qui met fin à cette polémique-là. Que dit l'article 168? J'aurais voulu le lire à l'attention de la défense, étant donné que la Cour connaît les droits. L'article 168 de la Constitution dit ceci: les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Je comprends pourquoi on a évité cette disposition. Pourquoi, Monsieur le Président? Le 12 mars 2024, la Cour constitutionnelle a proclamé la liste définitive des députés nationaux. Et parmi les députés proclamés, il y a des prévenus devant vous. Donc c'est un député. Parce que la Constitution dit que cet arrêt-là est immédiatement exécutoire. Et cet arrêt s'impose à tout le monde, y compris à la Cour. Donc dire aujourd'hui que ce n'est pas un député, c'est un député
c'est quelqu'un qui est dans une procédure d'attente, Monsieur le Président, c'est méconnaître ces dispositions. Deuxième préalable, Monsieur le Président, c'est sur la flagrance. Monsieur le Président, quand on lit l'article 7 du Code de procédure pénale, on a la réponse à la question. Parce que l'article 7 du Code de procédure pénale, parlant de la flagrance, subdivise cette notion en deux. Et c'était la tautologie, en deux notions. Vous avez ce qu'on appelle l'infraction flagrante à proprement parler, et vous avez l'infraction réputée flagrante. Que ce soit l'infraction flagrante ou l'infraction réputée flagrante, toutes deux, lorsqu'elles sont commises, lorsqu'il s'agit des infractions intentionnelles, elles sont soumises à la procédure prévue par l'ordonnance de 1978. Et dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, c'est une infraction réputée flagrante. Pourquoi, Monsieur le Président? À relater les faits. Vous allez vous apercevoir que les faits mis à charge du prévenu sont des faits qui tombent sous le coup d'une infraction réputée flagrante en ce que ces faits sont couverts par la clameur publique. Monsieur le Président, et il suffit de vous lancer dans la toile, vous allez vous apercevoir de nombreux commentaires, de nombreuses publications, de nombreuses analyses qui ont pour fait générateur les faits ou les déclarations du prévenu. Donc, pour nous, Monsieur le Président, ces deux préalables seront rejetés et vous vous direz compétente, la Cour se dira compétente pour connaître des infractions mises à charge du prévenu, et vous allez dire recevable, et la Commission de la partie civile nous a dit, Monsieur le Président. Par l'article 7 évoqué par le ministère. En son alinéa 2, notre client n'est pas poursuivi par la même. Sinon, dans son réquisitoire, le ministère ne dit pas ces déclarations ont été faites quand et quand est-ce qu'elles ont été du temps voisin évoqué par l'article 7. Parce que l'article 7 a laissé ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Quel est le temps voisin? Parler, évoquer ces cas de flagrance avec précision. Nous l'avions trouvé avec tel élément. La date précise de la commission des faits mis à sa charge. Mais plutôt, ça relève de la précision, de la nature et de l'étendue. Le temps voisin serait déterminé par la date de l'âge. Et quand est-ce que lui est entré en possession de ces éléments? Et encore, il doit vous dire où est-ce que lui a reçu. Monsieur le Président, je reviens sur l'article 168 évoqué par le ministère. Il n'a pas rencontré. Monsieur le Président, encore que le ministère public n'a pas versé. Oui, j'en ai vu, Monsieur le Président. L'article 168 dit de manière précise que les arrêts de la Cour constitutionnelle, que celui qui a été proclamé élu n'a pas été validé, il ne porte pas la qualité, l'étiquette du membre. Ça commence le jour où il a été validé. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, il y a une autre personne qui siège là. Et cette personne n'a pas été invalidée par l'Assemblée pour qu'il soit remplacé par notre client. Non, pour jouir les bénéfices des humilités, il faut être membre de l'Assemblée. Mais il ne porte pas cette qualité. Il n'a pas la qualité de député national pour qu'il soit déféré par le Bambou contre le pouvoir syndical. Le deuxième membre qui veut s'exprimer, c'est
Merci de l'honneur que vous me faites, monsieur le Premier Président, à qualifier les infractions commises qu'aurait commises notre client comme étant des infractions réputées flagrantes. Vous égarez, excusez-moi du terme, en disant que lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, non. Même si dans l'impossible hypothèse où c'est de ce qui ressort de l'article 5, votre honneur, de l'ordonnance loi numéro 78, l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public ainsi que le juge pourront conduire une procédure en flagrance, mais plutôt une procédure ordinaire. Je vous remercie. Les temps voisins, M. le Président, ne concernent pas l'hypothèse d'infraction qui vient de se commettre. Donc, les temps voisins, on a évoqué l'ordonnance de 60%, précisément sur l'article 5. Je croyais qu'on nous lisait une définition de la carrière publique. Ce n'est pas le cas. Ceux qui ont assisté à la commission d'infraction soient conduits avec le prévenu devant la juridiction. Parce que la juridiction est censée se prononcer sur les bancs. Dans voisin, c'est ici, nous avons. La question revient au président. Veuillez nous rapporter. Vous avez suivi la question de la Cour avant qu'on arrive au préalable. Veuillez nous dire comment les choses se sont passées. On nous a dit que vous êtes poursuivi pour invitation de mandat pour convocation des faits. Et pour votre mémoire privée, vous avez été interpellé par des services en flagrant délit bandage où vous êtes permis à faire enregistrer sur un audio qui a été par la suite balancé sur la toile. Et rien ne vous risquez de les dénoncer. Ils vous disent parfois des choses qui vont déclarer qui vont à l'encontre de la vie. Balancer sur la toile est devenu présentement viral en invitant certaines personnalités publiques et privées comme étant responsables de l'assassinat du fait honorable Gilbert Okende Senga. Je vais vous dire comment ça s'est passé avant qu'on passe à l'autre. On met l'audio. L'audio, mais vos avocats ont dit qu'il n'y en a pas. Vous-même, vous reconnaissez qu'il y en a. Oui, mais veuillez nous dire s'il y a moyen de mettre le cas. C'est une façon pour vous de dire aussi. Allez-y. Le samedi 18, dans la soirée, 18 mars. 18 mars, 16. Veuillez les laisser libre. Non, que les autres avancent. Ils ont assez d'espace. Ils vous laissent libre. Si vous voulez bien respirer l'air. Des renseignements militaires pour me présenter aussitôt reçu l'invitation. Moi, j'ai eu l'information de par mon intendance à ma résidence vers 19h. J'étais loin de la maison. J'ai demandé qu'on me renvoie l'invitation par WhatsApp, par mon petit frère qui était à la maison. Ils me l'ont renvoyé. J'ai vu directement c'était une invitation de service de renseignement, on appelle l'INIAP, qui a changé de dénomination. Le service de sécurité militaire. En renseignement militaire, en bon citoyen, j'ai appelé les sous-chefs d'état-major à Reims et je n'ai pas eu au téléphone pour me renseigner sur l'invitation. Je lui ai fait un texto. Comme je connaissais son assistant principal, je fais un texto via WhatsApp de mon téléphone auprès de l'assistant du signataire de l'invitation, donc général Daïwe, que je connaissais bien son assistant, pour leur dire que l'invitation est arrivée à 19h et que dimanche c'est une journée fériée et que je serai présent dès avant midi de lundi.
J'ai demandé qu'on m'informe pourquoi je suis invité, on me l'a pas dit. Et le lundi, c'est le 20, lundi 20, je me suis volontairement présenté à l'état-major Rance avec l'invitation. Eh bien, j'ai été convié dans une salle de réunion devant les officiers supérieurs et généraux de notre pays qui m'ont expliqué que, attends, on va vous donner la raison de l'invitation. Ils ont mis un appareil et ils ont appuyé pour que j'écoute l'audio. J'ai très bien écouté l'audio. Pour vous informer, honorable Premier Président, je suis ingénieur, donc je maîtrise ce qui est la technique, c'est des audios. Ils appliquent, ils me posent la question, tu reconnais la voix? J'ai même répondu, oui, j'entends ma voix. J'entends ma voix sur fond sonore avec des séquences de coupures et de musique. Ok. Et tu as entendu ce qui s'est dit là? Je dis effectivement, j'entends. C'est ma voix. Mais c'est comme dans un slam, comme les jeunes l'appellent. Quand il y a un fond musical et une personne parle, le monde moderne l'appelle slam, un monologue comme ça. Je dis, je reconnais quand même, c'est ma voix, mais parfois c'est des distorsions, parfois c'est des pires. Il dit, ok, t'es impossible. Alors, tu peux nous expliquer quand est-ce que toi, tu as parlé de la mort de ton fait collègue Chérubin? Je lui dis, comme tout responsable, tous les matins, j'avais un cabinet comme ministre, j'ai encore gardé cette habitude durant ma période à l'Assemblée, j'ai gardé une équipe restreinte où j'avais mon attaché de presse qui me ramenait tous les jours les dépêches. Et ces jours-là, ils vont m'appeler chef Jarry, il y a une dépêche qui parle de la mort de l'honorable Chérubin. Et d'ailleurs, il n'y en a pas seulement deux, il y a une autre encore qui parle de l'implication de nos services de renseignement. J'espère que de l'autre côté, c'était à huis clos. Ça fait 20 ans que je sers la République. Vous m'avez connu très jeune, il y en a parmi vous. J'ai du respect pour les services. J'aimerais quand même que, lorsque je cite les services, que ça ne soit pas filmé comme ça pour ma sécurité. Nous avons... J'ai demandé, je n'oblige pas. Oui, dans tous les cas, on va vous apaiser. On a posé la question ici, si ces services de presse étaient agréés, il me semble que notre responsable de presse l'a fait. Mais en réalité, ça devait être le premier président. Car cela ne tient, vous êtes appelé à le dire la vérité. Directement, 48 heures, entre les mains de service de sécurité jusqu'à ce que le parquet rappelle les listes. Comme vous l'avez dit, nous sommes appelés à nous adapter. Mais c'était plutôt de nous dire que c'est là que vous avez été touché. Si vous avez parlé de votre ami ou frère de Chérubin, avec votre collaborateur, En privé. qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez dit? C'était juste. Donc je lui parlais, je disais, je répétais ce que les journaux et même la toile a écrit. Le tout, comme je n'ai pas les jeunes Afrique ici, je ne saurais pas tout. Non, qu'est-ce que vous avez dit? Vous étiez en train de lire et vous suivez, ou vous avez fait des commentaires? Non, je fais quand même des commentaires. Tendant à dire quoi sur cette mort? Tendant à dire ce que les rapports qui a été publié, ces rapports parlaient de l'implication directe de notre service de renseignement militaire. Avant même que je sois invité, tout était connu en suivant les procès de Jacques Chirac, c'était un fake news. Est-ce que vous avez impliqué les autorités, sans les citer, de dire que non, c'est que Jeune Afrique, un grand journal, raconte, c'est la vérité?
faut bien... ce n'est pas en cette période que moi j'ai... Veuillez, il semble que le défi a du mal à vous suivre. Qui a été fait passer dans l'ordinateur. Alors, dans l'entretien que vous avez eu avec votre collaborateur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est reproduit dans cet élément ou qu'est-ce qui n'est pas reproduit dans cet élément-là? Je répète encore. Je répète parce que je répète, c'est comment poser. Qu'est-ce que tu reconnais dans l'audio de moi sur le fait, je ne reconnais le parallélisme de cette rencontre-là et les journaux que j'ai commandés. J'en ai cité 2 ou 3. Des Perol-Guarade, Chouin-Chi. Vous avez, lorsque vous parliez, vous avez terme de votre entretien avec votre collaborateur. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans cet audio et qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas dans cet audio? Pour vous remercier. Je date avec mon collaborateur syndical Chilibert avant la campagne électorale. Après, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un sur la vente de Chilibert. Vous pensez avoir donné le mandat à un avocat? Oui, c'est le frère. Il est à l'extrême droite. Il est à l'extrême droite. Oui. Vous savez, Oui. voilà ce que vous avez dit à travers lui. Que ces propos étaient tenus dans un cadre privé. Et celui qui les a publiés, nous nous considérons partie civile contre ces messieurs-là. Oui ou non? Parce que moi, je ne le connais pas. Mais oui, mais s'il ne le dit pas pour lui, c'est fou. Oui. C'est votre avocat. Oui. Tenu dans un cadre, ces propos ont été tenus dans un cadre privé. On se constitue partie civile contre ces messieurs qui a balancé. Et lorsqu'on vous dit, vous pouvez balancer cela, vous dites, mon adversaire politique. Ça, parce que vous lirez dans le Vous avez compris. Vous voyez maintenant ça, vous lirez dans le PV, parce qu'il y a des individus non mal cités par les personnes que je connais. Non mal cités, et on m'a expliqué même la démarche. Des individus identifiables. Oui. Oui. Donc si vous consultez partie civile, c'est comme vous n'avez jamais fait. C'est ça? Ce n'est pas parce que c'est moi qui suis public. Cela ne dépend pas de moi. Alors si c'était un montage, pourquoi vous consultez partie civile? Je suis conseillé par les avocats. Moi, je suis conseillé par les avocats. Dès lors que j'ai cité de personnes, j'ai cité des personnes identifiables. Je le prête, entre guillemets, le présumé preuve de leur implication sur le montage. Il est nécessaire de venir faire valoir ça devant la justice. S'ils peuvent être invités, ne fût-ce que comme renseigné. Non, partie civile, c'est comme je le finis. Dans le cadre des commentaires de la Jeune Afrique, c'est ça? On m'a dit, les parallélismes, pas tenir le même propos. Moi, les propos que je reconnais. Aux questions qui nous ont été posées. À l'une de ces questions, vous avez dit ceci en rapport avec les commentaires de l'article de Jeune Afrique, c'est ça? Non. Si c'est ce que non. À quelle occasion vous avez dit que c'était un commentaire de l'article de Jeune Afrique? C'est à quelle occasion? Je me fais assister, je ne suis pas pratique. Vous faites assister par vos avocats sur les questions du droit. Il ne comprend pas. Mais suivez. Aux questions des faits, c'est votre client qui répond. Non, c'est une question de fait à laquelle Guillaume doit répondre. Mais c'est pas notre affaire. On a que d'abord, n'entourez pas, il n'est pas élevé. Veuillez qu'il reste calme. On voudrait simplement les faire comprendre vos questions. Il ne comprend pas la question. C'est à quoi nous... Question des droits, on vous passe la parole. Tellement que vous avez insisté, on vous passe la parole. Rassurez-vous. Nous n'avons pas intérêt à cacher. Restez d'abord qui répondent à la question de la parole. Après, on vous passera la parole. Ne vous agitez pas, on vous passera la parole. Oui. À l'occasion d'échange avec mon collaborateur. Non, à la question, à la lumière, vous avez dit que votre propos c'était sous le compte d'un commentaire sur un article de Jeune Afrique et sur la mort de Chérida Okiendu. C'est ça? En tout cas,
tout ce que j'ai commenté en échangeant avec mon collaborateur n'est basé que sur le fait publié par Jeune Afrique Syrie Nantes, aujourd'hui déclaré comme une fausse information. C'est ce que vous avez dit à la première? Oui. Après, moi, c'est quelque chose de vraiment difficile. Merci. Mais dans cet élément, ils sont relatés dans cet élément. Monsieur le juge, je vous dis déjà de cet élément sonore. Et les déclarations qui sont contenues. Merci. Les commentaires ou l'audio, tel que vous l'avez suivi, le monsieur là qui parle, oui ou non, il a évité de faire plaisir à ces gens. Moi, je ne sais pas. Les commentaires faits par moi, c'est des commentaires basés sur les publications des Jeunes Afrique. Je vais répéter, ça m'a été posé. Quand on réclamait l'audition, cette ISP, c'est ce qui réclamait qu'on vous fasse entendre. Tel que vous avez suivi, le monsieur là qui parle, il est en train d'éviter les faits précis. Comment ça a très mal tourné suite à une immeuble, tout. Ça vous avez suivi. Ces faits ne sont pas différents de ce qui est écrit dans les journaux. Si vous répondez. L'application dommageable, parce que vous comprenez qu'est-ce qu'on entend par l'application dommageable. Président, oui. Vous me posez la question maintenant comme un ingénieur expert qui fait l'analyse sur l'audio. Oui, il faudrait que ma qualité change ici. Oui, c'est monsieur tel que vous avez dit qu'on faut changer déjà la qualité. Le reste, ça va venir. Tel que vous avez suivi l'audio, oui ou non, c'est monsieur en train d'éviter de faire précis. Parce que c'est ce qui passe dans les réseaux sociaux. C'est vrai, je ne sais pas vraiment si je garde la même tête. Ah, vous ne savez pas répondre. Si je garde la même tête, à ce moment, il faut vraiment que. Est-ce que vous avez compris la question? C'est comme ça que je demande peut-être. Parce que vous dites les. Je vous dis non, je ne sais pas. Ah, il a livré. Je ne sais pas affirmer. Vous ne savez pas affirmer. Oui. Et nous avons mis le livre. Pour déchirer, il fallait que tout le monde voie. Le ministère qui nous a assuré qu'il s'agissait de cela. Est-ce que ça rentre dans le cadre de bruits qui ne sont pas faits? Honorable Président, je fais traiter de la même manière que j'ai été traité à la DINA. Alors je ne vois pas pourquoi l'importance des avocats. Parce que vous voulez parler sérieux? Effectivement, je ne vais pas parler sérieux. Nous aurons le temps de causer. Nous sommes en train de parler sur l'audio. Après, on va enlever et on va entrer dans le fait précis. Le monsieur tel qui raconte là, le monsieur qui a parlé, il est en train de dire vrai ou il ment. Parce que vous avez dit Jeune Afrique, vous avez suivi les journalistes Perrault, tel que j'ai senti. Tel qu'il raconte, ce sont des faux oui pour alarmer la population ou l'exciter à mal agir. Mais de poser la question aujourd'hui, aujourd'hui, déjà avec l'évolution du jugement d'Esther Mouchakera, on se réfère, je ne me mettrai pas devant la cour et contredire ce que combien de tout le monde sait que ce que le procureur a dit. Le procureur a dit quoi? Le procureur général. Aujourd'hui, ma connaissance, je sais, le procureur général a fait un communiqué parce que moi, je parle de moi. Dans mes échanges, je n'ai échangé que sur le fait où le journal Jeune Afrique charge un des services de mon pays, qui est la DIA, par une fuite venant de l'ANER. C'est ce qui est écrit là-bas, c'est ce que je connais avoir échangé avec mon collaborateur. Mais quant à ce que je viens justifier un audio que j'ai jamais produit, que j'ai jamais ramené devant un juge, que j'ai jamais publié, je ne vois pas comment le justifier. Et d'ailleurs, je vous ai donné la preuve que toutes les publications n'ont été faites qu'une fois incarcérées. Et il y a même des publications que je viens de voir tout à l'heure, on met même mon image avec beaucoup de choses modifiées. Devant le service de sécurité. Il vous a dit
une fois et plusieurs fois qu'il s'agit d'un audio modifié, retouché et manipulé. Et bien donc il s'agit d'un moyen de preuve irrégulier et que la Cour est en train d'auditionner ou d'interroger notre client sur base des moyens de preuve qui contestent vigoureusement devant elle. C'est dans ces conditions-là que nous avons voulu faire observer à la Cour que pour qu'un moyen de preuve soit opposé à une partie au procès pénal, il faudrait que son obtention soit régulière et soit respecte les formes établies par la loi. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir de cette accusation à partir du moment où l'accusation produit un moyen de preuve litigé, litigant, contesté par la défense? Non, c'est une observation de droit, monsieur le Premier ministre. Après, ça ne revient pas dans la loi. Mais apparemment, Vous avez dit tout à l'heure que la répétition est mère des sciences. Non, c'est la répétition des questions. S'agissant de l'irrégularité de la preuve ou de l'étude que nous avons produit devant vous, monsieur le Président, c'est à eux de la démontrer. Parce que, monsieur le Président, quand vous lisez la loi sur la rédaction numérique, cette loi donne pouvoir à l'officier judiciaire public, même aux officiers de police judiciaire, d'intercepter les communications. Donc, monsieur le Président, il n'y a rien d'irrégularité dans cela. L'irrégularité aurait été, pour nous, de ne pas vous apporter la preuve que nous avons recueillie dans le cadre d'une instruction secrète et éditoriale, mais nous nous sommes conformés à cette obligation. Nous avons recueilli des preuves par nos techniques, par nos témoignages, et ces preuves, monsieur le Président, nous les produisons et vous les faites débattre devant tout le monde. Donc, merci. Vous aviez dit ça? Non, non, non. Vous êtes constitutionnalité. Mais j'ai rallié les arguments soulevés par... Vous vous ralliez à la position de... Très bien. Là, vous avez coupé court. C'est le procureur général pour vous passer la parole. Faisant office de professionnel, a déjà réglé cette question. L'exception de constitutionnalité ne porte pas sur une procédure, elle ne porte pas sur le comportement d'un juge. L'exception de constitutionnalité porte sur un texte de loi. Et dans le cas d'espèce, monsieur le Président, quel est ce texte de loi? En connaissance, vous n'êtes pas législateur, que vous avez édicté, qui viole la Constitution. Mais c'est un dilatoire, pas au sens du terme, mais au sens français du terme, qui cherche seulement à égarer la cour et vous allez le rejeter. Donc, monsieur le Président. Suspendu à la prise. RP 14/CR en cause du ministère public contre le prévenu Simba Matondo Boudéro. Arrêt. À l'audience publique du 21 mars 2024, il affirme que la procédure telle qu'engagée devant cette cour viole son droit à être jugé par son juge naturel. Il poursuit que ces droits de la défense sont violés car ses avocats sont réduits au silence. La Cour de cassation dit que cette exception n'est pas fondée. En effet, elle relève que conformément à la disposition constitutionnelle précitée, lorsque les actes visés sont des actes de procédure judiciaire ou juridictionnelle et non des actes législatifs et réglementaires, l'exception manque encore, car sans objet, elle n'appelle pas sur séance ni renvoi. En l'espèce, elle constate que le prévenu fonde son exception de constitutionnalité
sur la procédure judiciaire engagée contre lui. C'est pourquoi la Cour de cassation s'appuie en chambre du Conseil statuant en matière répressive. Le ministère public entendu reçoit l'instruction d'inconstitutionnalité de l'avis non fondé. Condamne le prévenu au fait d'instance, la Cour a ainsi ordonné a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 21 mars 2024, à laquelle ont siégé le magistrat Pombe Kalala, président, Bani Lewafore, Ilunga Tanda, Mwambaka Morongo, représenté par le magistrat, et l'assistance de M. Bolini Mboyo, greffier du siège. Vous venez de suivre la position de la Cour. Nous poursuivons avec l'instruction et la parole est passée aux avocats. Si vous avez, nous étions sur le point de questions à poser. Après l'arrêt qui vient d'être rendu par votre Cour, nous avons une préoccupation qui est d'ordre public. Cette préoccupation relève de ce que l'on appelle le procès équitable. Et elle est assise sur ce que l'on appelle aujourd'hui la garantie d'une justice équitable. En effet, Monsieur le Président, comme vous le savez, le droit à un juge compétent et indépendant est garanti par la loi. En l'espèce, notre client estime qu'il élève des suspicions sur quelques membres de votre loi. La procédure étant en flagrance, vous comprendrez que notre client est obligé de faire sa déclaration en flagrance, c'est-à-dire ici devant le greffier qui est ici, pour notifier, notamment, je m'excuse, mais notamment en votre personne, qu'il élève une suspicion d'impartialité et d'indépendance. Ce qui l'emmène donc, conformément à l'article 49 du Code de portant fonctionnement et organisation du Code judiciaire, à vous récuser, Monsieur le Président Pombe, pour l'instruction de cette cause. Point de besoin de relever les griefs, mais déjà, ces soupçons de manque d'impartialité dans la conduite du débat a conduit mon client donc, de relever ces déficits de confiance. Et comme vous le savez, le droit à un juge indépendant est garanti. C'est ainsi que je vous demande si vous pourriez donc faire sa déclaration qui sera actée par le greffier. Et s'agissant d'une procédure de flagrance qui vous est notifiée telle que je suis en train de le dire et qui vous demanderait donc de tirer les conséquences de droit qui s'imposent en ce qu'il vous plaira donc de vous déporter dans la connaissance de cette cause parce que j'estime en tout état de cause que vous n'avez aucun intérêt, une affaire dans laquelle la partie a un déficit de confiance envers vous. Je vous remercie. De l'accusation, Monsieur le Président, il a été inscrit en règle d'or que les juges saisis doivent assurer les justiciables quant à sa mission d'éthique de droit et de la direction des débats. Et bien donc, il s'agit pour les juges, pour juger une personne, il faudrait que cette confiance soit entre le juge et la partie qui comparaît devant lui. On se rend compte que la partie qui comparaît devant vous, que la décision
que vous prendrez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va toujours la suspecter. Donc, je pose des questions d'indépendance d'esprit, d'intégrité et d'impartialité. J'ai appris avec mon professeur Kissa Kakango, paix à son âme. Ces trois conditions doivent être réunies dans le cœur du juge pour permettre à celui-là de rendre une décision d'impartialité, une décision contre l'heure qui permet de rassurer les justiciables. Alors, à un certain moment, notre client vous a dit qu'il ne savait plus à quel sens se vouer. Parce que même vous posez sous les villes d'exception, c'est un problème. Il vous a dit que la manière dont les débats sont dirigés n'est même pas différente de ce du calvaire qu'il a vécu devant les services de sécurité, la DENIA. Donc, les débats sont unidirectionnels. Les débats sont des partialités telles que notre client n'est plus rassuré de l'avenir harmonieux et heureux de ce procès. Voilà pourquoi ici, le premier intervenant, Maître Faso, est venu sur le président qui directionne le débat, mais mon client me dit qu'il y pointe aussi dans le cadre de ce procès le président Ilunga. Et que dans ces conditions-là, tout juge désintéressé, même à l'absence de toute récusation, peut tout simplement faire preuve de l'élégance judiciaire. Parce que les affaires sont des affaires de l'État et les juges ne devraient pas s'accrocher à un dossier s'il n'est pas intéressé. Voilà pourquoi, M. le Président, pour rassurer à notre client un bon procès, un procès équitable, un procès qui s'inscrit dans les règles de la contemporanéité du droit pénal, qui est un droit favorable au prévenu, notre client vous prie, comme l'a dit Maître Faso, de comprendre que la confiance est brisée et que, étant dans une conscience chargée, vous ne pouvez plus, à les juger, parce que là, vous violerez même votre propre serment. D'autant plus que depuis que ce procès a commencé, tous ces droits sont étouffés, sont matraqués, alors que le juge est le garant des libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens. Ce n'est pas pour autant que vous parlez. Je parle aux magistrats érudits, aux magistrats chevronnés, expérimentés, et qui, si on s'est retiré, il s'est retiré dans cette affaire, ce ne sera pas, il fait carriériste, la carrière va continuer. Voilà ce qui me concerne. C'est que moi j'allais à compléter mon estimé confrère et me soumettre également dans ce que notre chef du collectif qui me retire les micros. Si le magistrat ici n'a aucun intérêt, il peut se déporter pour des raisons de gouvernance personnelle, il le fait. Mais tel que vous voulez le faire, ça se fait au greffe. Ici, ce n'est pas le greffe. Respectez la procédure et ça se fera. Si c'est des recours, ça sera personnel, on va apprécier, on va se porter. Mais quand tout reste, ça se dépose au greffe et c'est le greffe qui notifie. Ici, ce n'est pas le greffe. Vous avez suivi? La correspondance est la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire est claire, est explicite en ce qui concerne la procédure de récusation.
Je vous épargne la lecture de cette disposition. Mais en substance, cette disposition dit que c'est la déclaration des récusations doit être faite sous peine d'irrécevabilité, faite par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont les juges en cause fait partie. Monsieur le Président, la loi dit le greffe. La loi ne dit pas devant les greffiers. Et les greffiers qui est devant vous, qui siège avec vous, n'est pas le greffe. Donc, la loi elle-même a évité la sanction. Lorsque l'on n'a pas suivi la procédure, la sanction c'est l'irrécevabilité. Mais si vous estimez que cette requête est recevable, Monsieur le Président, vous la déclarerez non fondée. Pourquoi? Et je renvoie à l'article 49 de la même loi, qui cite limitativement 8 cas ou causes, 8 cas dans lesquels un juge peut être récusé. Monsieur le Président, lorsque vous lisez cette disposition, le Président compte ne se limite à aucun des cas. Et d'ailleurs, la partie requérante n'a même pas rencontré cette disposition. Et se limite à dire le procès équitable. Mais la récusation, Monsieur le Président, est prévue par l'article 49. Et cet article 49, comme nous avons dit, cite limitativement 8 cas qui peuvent fonder une demande de récusation. Donc, vous dites, à titre principal, vous tirez cette demande et cette requête irrécevable. Et à titre subsidiaire, si vous la dites recevable, vous la direz non, Monsieur le Président. Mais je voulais seulement vous indiquer la procédure à suivre. Nous avons dit que cette audience a un caractère pédagogique. Pour le fait, valablement, il appartiendra. Parce qu'il y a toute une procédure. Quand vous récusez, ce sont les autres membres qui doivent s'appuyer sur ça. Et dans le cas d'espèce, si les deux magistrats qui sont cités, estiment qu'ils doivent se déporter, là, ça coupe court à toute la procédure. Dans tous les cas, nous allons renvoyer cette affaire à demain, vous aurez le temps, parce que le greffe se fait demain. Vous risquez de croire que non, si on dit au greffe, on le personne n'a intérêt, nous jugeons nos semblables. Personne n'a intérêt. Faites-les de façon régulière. C'est ça le caractère pédagogique. Si on vient à se déterminer aujourd'hui, on croirait le greffe, ce n'est pas le greffe. Respectez la procédure. Si vous ne le savez pas, c'est comme ça que ça va se passer. Pour que les magistrats qui vont statuer sur ça, et comment se passe la procédure? On doit notifier aux magistrats la procédure. Ils font des observations. Mais s'ils estiment, comme vous l'avez souhaité, que si vous n'avez aucun intérêt de déporter, si les deux magistrats estiment qu'ils n'ont aucun intérêt, ils vont se déporter. Et là, ça arrête tout. Oui ou non que ça se passe comme ça? C'est comme ça. Nous soumettons l'affaire. Ça va. Nous remettons cette affaire demain à 11h. Espérons qu'avant 11h, les greffiers seront déjà là et vous allez déposer avant l'uniforme. Même si c'est un manuscrit, ça ne pose pas de problème. En ce moment-là, s'il s'agit de pouvoir, ça se fera autrement. L'instruction va se poursuivre. Et ça sera pour d'abord l'incident et pour réquisitoire du ministère public et plaidoyer demain à 11h, sous réserve de la procédure que vous avez engagée. Ok? Merci. Audience est levée. Non, il est en difficulté.